La petite interview avec Peter Watts. Salut Peter. Salut. Alors comment tu as commencé le jeu de rôle? Il y a bien longtemps. Non. Si, j'ai 76 ans maintenant et j'ai commencé probablement en 1969. Donc il y a 47 ans. Avant Donjons et Dragons? Non, c'était en Allemagne. J'ai habité l'Allemagne à l'époque à Francfort et c'était pas trop reconnaissable comme un jeu de rôle d'aujourd'hui. C'était plus près de Risk ou de diplomatie, mais c'était un jeu américain qui s'appelait tout bêtement Wargame. Et c'est un ami américain qui l'avait ramené en Allemagne où je travaillais à l'époque. Voilà. Et par la suite alors? Alors, par la suite, novembre 70, j'arrive en France et j'ai un cabinet de conseil en marketing. Et puis en 77, je vais chez Science et Vie et je présente un article. Excelsior. Excelsior. Est-ce que les Français sont allergiques aux jeux de l'esprit? Je fais un article et j'ai tenu un rubrique jeu de société au début et après c'est devenu jeu de réflexion. Donc j'ai la paternité de l'expression jeu de réflexion. Bon, maintenant, jeu de rôle. Après ça, quand j'ai créé le premier boutique jeu des cartes derrière le Gare du Nord. Alors, mais comment t'es venu l'idée de créer une boutique jeu des cartes? Alors, j'étais, comme on peut imaginer, fanat des jeux. J'avais à l'époque 36 ans, 37 ans. Et je fréquentais régulièrement le Game Center à Londres, qui était le premier magasin de jeux en Angleterre, caché dans une petite ruelle derrière Tottenham Court Road, et qui a créé en parallèle Games and Puzzles, l'équivalent de jeux et stratégie en France. Alors donc c'est venu l'idée et j'ai eu un stagiaire anglo-polonais qui a pendant 3 mois ouvert la boutique. On n'avait pas de Donjons et Dragons donc en 77, mais on avait des murder party. Je recommanderais même aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer dans les jeux de rôle de démarrer avec style Murder Party, qui est un jeu de rôle très structuré. Non mais attends Peter, mais pourquoi le nom jeu des cartes? Alors jeu des cartes, c'est le fameux stagiaire qui s'appelait Marc Balaban, qui a participé dans une session de créativité, de brainstorming, de trouver un nom. Et on a, sur le paperboard, on a listé tous les composants d'un jeu. Il y a des plateaux, des pions, des dés, des cartes, etc. Et puis à un autre endroit, on a mis tous les mots qui représentent la notion de logique. Après, on est devenu très philosophique et on a dit qu'est-ce qu'il y a comme personnage. Et puis tout d'un coup, il y a Marc Balaban, le stagiaire, qui dit jeu des cartes. Bien sûr, les Français dans le groupe ont tous dit c'est pas jeu des cartes, c'est jeu cartésien. Et je dis non, jeu des cartes, à cause du jeu de mots. Et Descartes, c'était pas cartésien, mais surtout un jeu de mots avec des dés et des cartes. Et on a créé, le premier logo n'était pas la tête de Descartes, c'était un hexagone avec 3 pions chevauchant un peu l'hexagone. En fait, dès le départ, tu le destinais que au marché français, aux Français en fait. Ah oui, cette enseigne. oui. J'habitais en France, j'avais mon activité de conseil en marketing et je venais de perdre notre plus grand client. Ça fait mal, j'avais des locaux trop grands au rez-de-chaussée, rue de Lac-Duc, à côté de métro Louis-Blanc, et 42 rue de Lac-Duc, c'était le premier accident. On est resté là jusqu'à que j'ai cédé des parts à Excelsior, Science et Vie, et à ce moment-là, on est parti rue des Écoles. Du coup, quels ont été les premiers jeux que tu as vendus dans cette boutique? Alors, le premier jeu, c'était un jeu... le premier jeu vendu par correspondance, c'était Thought Wave.
D'accord. qui était un jeu abstrait euh, topographique où il fallait relier des bords. Mais la chose le plus marrant avec un nom comme ça, c'est que quand on a ouvert la boutique, les gens arrivaient, le nombre de façons qu'un Français a pour prononcer le mot, c'était extraordinaire. Alors donc, pour revenir sur les jeux de rôle... T'as vendu du Donjons et Dragons? Alors, toujours pas jeu de Donjons et Dragons au début. Puis, il y avait des Murder Story. Murder Party? Murder Party, pardon. Et un jour, 2 étudiants de Sorbonne rentrent dans le magasin en disant on ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Alors j'ai dit c'est simple, à ma connaissance, il n'existe que la version américaine et personne n'a fait une traduction. Et on m'a répondu, les 2 étudiants ont dit si, nous on a fait une mini traduction, on n'a pas besoin de traduire les tableaux, donc on a traduit une quinzaine, vingtaine de pages. Pourquoi vous ne vendez pas la version américaine avec notre photocopie avec? Et c'est comme ça qu'on a commencé à vendre Donjons et Dragons en France. C'était quelle année ça? C'est toujours 77? 77. Peut-être début 78. Les mois exacts, excusez-moi, je ne peux pas être plus précis, mais on va dire 78. Donc ça devait être la première vente officielle de Donjons et Dragons en France, hein, j'imagine. Oui, avant, par exemple, les étudiants en Sorbonne l'avaient acheté soit en Angleterre, soit aux États-Unis et importé eux-mêmes, oui. Mais le vrai promoteur des jeux de rôle en France, je voudrais en aucun cas être considéré comme celui qui a fait la première promotion. C'est François Marcella Foidbal qui, lui, a créé Casus Belli. De nouveau, je répète, tout seul. Il a vendu par la suite, comme moi, à Excelsior, mais à l'origine, c'est quelqu'un tout seul qui a lancé Casus Belli. Après avoir rencontré Gary Gygax, joué avec lui, rencontré sa fille, François, par contre, est parti par la suite, je crois 18 mois comme assistant de Gary Gygax à Lake Geneva aux États-Unis. Donc, et après, tu as vendu d'autres jeux de rôle parce que je crois qu'il y a une histoire avec l'appel de Cthulhu, Call of Cthulhu alors, aussi. C'est vrai, ça n'appartient plus à Excelsior, donc je me sens libre de dire ce que je veux. Quand, avec beaucoup de fracas et de tribunaux, j'ai cédé mes parts et rompu le contrat avec Excelsior. Concernant jeu des cartes. Jeu des cartes, j'ai saboté un certain nombre d'accords que j'avais été en train de préparer. Et le plus important, c'était Donjons et Dragons. Et donc, normalement, Jeu des cartes aurait dû devenir le distributeur de Donjons et Dragons en France. Et on sabotait ça. Excelsior se sentait obligé de faire quelque chose, donc ils ont pris le droit de l'appel de Few et lancé ça en France. D'accord. Et alors du coup, maintenant, aujourd'hui, tu t'es remis au jeu de rôle ces derniers temps? Alors, depuis à peu près 4 ans, je joue 2, 3, 4 fois par an. Normalement, une session qui commence à 2h samedi après-midi et qui finit vers 3-4 heures dimanche matin. Parce que le château de Celles-sur-Cher où j'habite est un propriétaire jeune de 40 ans qui est propriétaire et fanat des jeux de rôle. Ah, très bien. Alors donc, je joue avec lui. Alors l'autre phénomène, et là j'enclenche sur les Geek Fairies. Donc c'est tes projets actuels et futurs. Oui, alors c'est depuis 3 ans à Celles-sur-Cher, qui est à 200 km de Paris, sur le qui a une gare qui est TER entre Tours à l'ouest et Vierzon à l'est, pour ceux qui aiment, et qui chaque année, depuis 3 ans maintenant, est hôte au château de le festival des Geek Fairies. Alors les Geek Fairies, c'est le pur hasard qui sont, non pas le hasard qui sont venus à Celles. Ils sont venus parce que le châtelain les a invités parce qu'il est fanat des jeux.
mais 2/3 de l'activité des Geek Ferries concerne le jeu. Que ce soit jeu de plateau ou jeu de rôle, jeu de réflexion. Les visiteurs, c'est entre 15 et en gros 15 à 40 ans. Et à peu près 2/3 de l'activité, c'est jeu. Cette année, exceptionnellement, au lieu de début juin où c'était annulé à cause des inondations dans la région, ça a lieu le 20 et 21 août. Et il y aura une session de nuit de samedi à dimanche. Et si je juge, l'année dernière, il y avait 36 tables de 4 à 6 joueurs de jeux de rôle qui ont joué de 8 h le soir jusqu'à 8 h le matin. Et c'est dans le contexte d'un château. On peut aller à l'intérieur du château. Le plupart est quand même dans des barnums dans le domaine du château. Ok, bah, très bien, merci Peter. On essaie de se retrouver donc au Geek Ferries dans un mois. 20-21 août. Très bien. Voilà. Merci. Je vous en prie. À bientôt.